Catégorie mobilité. Voilà, c'est le grand titre de ce premier grand oral sur Radio Mont-Blanc avec 2 partenaires. Présente-les, Audrey. Alors, le partenaire, c'est ATMB Autoroute Tunnel du Mont-Blanc, représenté aujourd'hui par Louis Gauthier, le directeur du développement de l'ingénierie et de l'innovation. Bonjour Louis Gauthier. Bonjour. Et deuxième partenaire de cette catégorie mobilité, Transdev, David Daublin, le directeur qu'on a déjà reçu pour nous présenter Transdev. Là, cette fois, c'est pas vous qui allez être interrogé, c'est vous cette fois qui allez poser des questions, puisque voilà, ATMB et Transdev auront leur mot à dire pour faire leur choix dans cette catégorie mobilité de l'éco-tremplin. Bonjour à tous. Et le voici le premier candidat. Candidat finaliste, c'est Bruno Guittard, le créateur d'Oclo, les vélos porteurs robustes et confortables. Bienvenue Bruno. Merci, bonjour. On va vous poser la première question. Présentez-nous et présentez aux auditeurs en même temps et à nos partenaires en une phrase votre entreprise. Mais Oclo, c'est une entreprise qui développe et qui commercialise des vélos cargo compacts. Donc nous, on fait des vélos qui permettent de porter du chargement de manière très facile et très, très maniable et qui restent plus petits que les gros vélos cargo qu'on peut voir avec un grand bac à l'avant. Donc c'est des vélos qui sont maniables, faciles à utiliser au quotidien et c'est vraiment la Kangoo du vélo si on veut faire la comparaison avec le monde de la voiture. C'est bien, on a l'image, c'est parfait. Parce qu'en plus, j'ai vu sur votre site internet que c'était à la fois pour les biens, les produits, que même les enfants en bas âge, ça pouvait être sur votre Exactement. La problématique de départ, d'ailleurs, c'était le transport des 2 enfants, puisque nous, les 2 associés, on est tous les 2 parents de 2 enfants. Donc on transporte le premier facilement sur un porte-bébé à l'arrière, et puis quand le deuxième arrive, le transport à vélo devient beaucoup plus compliqué. Et d'où l'idée de départ de ce vélo qui est né pour le transport des enfants, mais qui au final s'étend à beaucoup d'autres phases de la vie, puisque ne serait-ce que transporter un enfant et faire ses courses à vélo, c'est très compliqué. Transporter son chien pour aller le balader au parc, c'est très compliqué. Aller acheter ses pizzas pour le repas rapide du vendredi soir, c'est compliqué. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui, on se déplace, on fait 500 mètres, 1 km, 5 km. Et on prend sa voiture parce qu'on a des choses à transporter. Nous, la raison de départ d'Oclo, c'était de proposer un vélo qui permette de gérer toute cette situation facilement avec un vélo qui soit pas non plus hyper onéreux. Et justement, d'où vous est venue cette idée de mettre quelque chose à l'avant pour transporter des enfants? C'est quelque chose auquel vous êtes confronté, ça, en allant à l'étranger? Comment vous avez fait? En fait, l'idée, elle est arrivée en regardant ce qu'il y avait dans le panorama du vélo. J'ai beaucoup observé ce qui se faisait à l'étranger, effectivement, et notamment au Japon. Il existe un modèle de vélo qui s'appelle le Mamachari, qui est un vélo de ville très compact et qui permet de transporter 2 enfants, donc un devant, un derrière. Mais l'enfant qu'on transporte devant, il est au centre du guidon, donc il tourne avec le guidon. Je suis allé en Angleterre essayer un vélo de ce type-là importé, parce que ce vélo, on n'en trouve pas du tout en France. Il y a un magasin en Angleterre qui les distribue. Et j'ai pu me rendre compte que la maniabilité était quand même un peu difficile à cause de l'enfant qui est au centre du guidon et qui apporte du poids sur la direction. Tout comme un panier dans lequel on met du chargement et qui rend le vélo difficile à conduire. Nous, on a développé ce vélo avec un bac à l'avant solidaire du cadre qui ne tourne pas avec la direction et ce qui permet de garder un vélo hyper facile à conduire, même quand il y a 15 kilos à l'avant. Bruno Guittard, il est avec nous, donc candidat finaliste, le créateur d'Oclo. Quelles sont les valeurs, Bruno, de votre entreprise qui vous ont permis de développer vos produits ? L'entreprise a vraiment démarré sur des valeurs écologiques pour favoriser l'usage du vélo à la place de la voiture sur des déplacements quotidiens. Après, il y a 2 autres grandes valeurs dans cette entreprise, dans ce projet, qui sont aussi l'industrie locale. On fait beaucoup d'efforts pour donner du travail à des fournisseurs locaux de la région Rhône-Alpes plutôt que de produire en Asie, ce qui nous permettrait d'avoir des meilleures marges. Mais de manière éthique, on préfère quand même travailler en local et redonner du travail en local. Et puis, dernière valeur, c'est le côté éthique. On a voulu créer l'entreprise au format société coopératif pour avoir une entreprise qui a une démocratie et un partage des valeurs plus important que les entreprises classiques. On va se tourner maintenant du côté des partenaires. Ils prennent des notes, c'est très studieux, je vois ça. On leur a donné des devoirs. Ah d'accord. On leur a demandé de préparer des questions. C'est parfait. On va commencer avec Transdev, directeur de Transdev, David Daublin. Première question. Alors tout d'abord, effectivement, mais ça rejoint vos réponses. On avait une question sur la conception du vélo et les matériaux utilisés. Vous en avez pas répondu en partie en disant que dans vos valeurs d'entreprise, il y avait une valeur écologique. Donc nous, on voulait savoir si effectivement, au niveau de la conception et de la main-d'œuvre, est-ce que vous étiez avec des matériaux éco-responsables ?
Effectivement, la valeur écologique, on la prend un peu aux deux bouts de la chaîne. Le côté utilisateur, par le fait que notre vélo remplace une voiture, et à la conception, le fait de concevoir un vélo avec un bac à l'avant, ça aurait été plus facile de faire un vélo avec un bac plastique, par exemple, parce qu'on donne les formes qu'on veut, on peut avoir de l'étanchéité facilement, etc., des matériaux robustes. Développer un vélo avec 2 kilos de plastique alors qu'à la maison on fait des efforts pour éviter l'utilisation du plastique, voilà, c'est quelque chose, on est revenu dessus et on a préféré développer un vélo avec une structure aluminium et un plateau bois qui est en châtaignier de France, qui est fabriqué pas loin d'ici. Donc on confie la réalisation du plateau bois à une entreprise qui fait rentrer les grumes de châtaignier et qui nous livre les plateaux avant de notre vélo. Donc sur toute une palette de produits comme ça, de composants, on essaye d'utiliser des matériaux naturels ou en tout cas recyclables plutôt que des matériaux issus de pétrochimie. D'accord. David Daublin, est-ce que vous avez une deuxième question ? J'avais une autre question. On a beaucoup parlé pendant cette période de pandémie de l'explosion du vélo et de cette mobilité. Première question, comment vous l'envisagez dans les années à venir ? Et puis post-Covid, parce qu'un jour ou l'autre on en sortira. Première question. Et puis deuxième question, on est dans un territoire avec montagne, donc avec des saisonnalités hiver et été. L'été, pas de souci au niveau du vélo. L'hiver, comment vous le travaillez ? Comment vous l'envisagez également ? Alors pour répondre à la première question, sur l'essor du vélo, c'est vrai que le confinement, le Covid, ça a amené vraiment un chamboulement complet du monde du vélo. Toute la planète se réveille et se dit c'est peut-être plus simple d'aller au boulot en vélo que d'y aller dans les transports en commun où on risque de se faire contaminer ou en voiture. Du coup, il y a vraiment une très forte demande sur tous les composants, donc on a du mal aujourd'hui en tant que fabricant de vélo à approvisionner des pièces pour répondre à la demande. Il n'empêche que cette demande du vélo utilitaire est de plus en plus forte et pour nous, elle va vraiment se multiplier d'année en année. Je sais qu'il y a 4 ans, quand on a démarré le projet, les vélos utilitaires, vélos cargo, c'était moins de 1000 unités, donc moins de 1000 vélos vendus par an en France. Aujourd'hui, c'est plus de 3-4 000 vélos et je pense que ça va être des dizaines et des centaines de milliers dans les années à venir. Ça devrait logiquement être autant que les voitures urbaines. Et alors là, on va se tourner maintenant vers ATMB. Voilà, il y a des questions également. Louis Gauthier, des questions pour Bruno Guittard. Nous, on avait une question chez ATMB sur les clients d'Oclo. Est-ce que vous avez plutôt envisagé une vente en ligne avec des clients dits B2C ? Est-ce qu'on est plutôt sur de la grande distribution qui revendrait vos vélos ? Voire même, est-ce que vous vous adressez à des loueurs qui, derrière, pourraient louer le vélo à monsieur, madame, tout le monde ? Alors nous, on est dans une phase vraiment de développement et aujourd'hui, nos clients, c'est essentiellement le client final. On vend nos vélos au client final en direct, ce qui nous permet d'avoir un retour d'infos direct et sans filtre sur nos produits et on sait au bout de 6 mois si le vélo qu'on a mis sur le marché, il est utile, s'il a des défauts et on a vraiment le retour d'infos en direct. Donc ce côté B2C, aujourd'hui, c'est 80-90% de nos ventes. Et on essaye quand même en parallèle de développer un réseau de revendeurs locaux, de détaillants, qui vont peut-être avoir un meilleur conseil auprès du client et qui peuvent plus facilement assurer le SAV s'il y a des réglages, des maintenances à faire après la vente. Louis, est-ce que vous avez une deuxième question, toujours pour ATMB ? Oui, vous nous avez parlé de l'essor du vélo et on est certain que ça va gazer pour vous. Est-ce que vous avez déjà des idées pour le futur, pour des nouveaux développements, des nouvelles idées ? Évidemment, on a pu, à travers ces 3 premières années, et le fait qu'on ait confronté nos vélos à nos clients sur des salons, qu'on ait vu les commentaires, on a eu plein de retours d'infos sur les freins à l'achat de ce type de vélo, le fait que les clients aimeraient voir le vélo évoluer avec la taille de la famille, parce qu'on achète un vélo qui coûte cher quand même pour 1 ou 2 enfants, est-ce qu'il pourra suivre pour la suite ? Et donc on a, oui, un nouveau vélo qui arrivera l'an prochain et qui, on l'espère, sera la quadrature du cercle, qui répondra à tous les besoins. C'est bien, l'anticipation, c'est parfait. Bruno Guittard, le créateur d'Oclo, les vélos porteurs robustes et confortables, j'en suis sûr, à tester maintenant. Une dernière question en 30 secondes, Audrey. Mais oui, pourquoi les auditeurs, pourquoi les partenaires doivent voter pour vous, pour cet éco-tremplin ? Eh bien, pour nous permettre de vendre plus de vélos qui, au dire de nos clients, alors c'était notre but, mais c'est aussi nos clients qui nous le disent, leur permettent de remplacer la voiture. On a déjà plusieurs clients qui ont revendu leur voiture après avoir acheté notre vélo. Et maintenant, nous, on souhaite dupliquer l'expérience et vraiment faire en sorte que ça se multiplie.
Et ben voilà, c'est lancé. Maintenant, les auditeurs, à vous de voter en allant sur la vidéo radiomontblanc.fr et directement, même sur la page Facebook, la vidéo y est. Audrey, puis moi, je vous ai fait un petit article avec, pour récapituler vraiment tous les finalistes. Donc, il y en a 12 au total. Donc voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte, il y a les sites internet à chaque fois, donc pour que vous puissiez vous rendre compte du produit, à quoi ça ressemble et faire vraiment un choix éclairé pour beau, cette catégorie mobilité. Donc on regarde l'interview et après on va sur le site de Radio Mont-Blanc et comme ça on a tout le détail. Qu'est-ce que c'est bien fait. Merci Audrey et à vous de jouer les auditeurs. Merci Bruno d'être passé pour ce grand oral. Vous étiez le premier en plus, donc rien que pour ça, respect. Merci à vous. Non mais c'est vrai, faut le dire, faut ouvrir le bal et c'est parfois compliqué, donc bravo. Grand oral éco-tremplin Radio Mont-Blanc, on rappelle la catégorie, c'est mobilité dans quelques instants. Eh bien le deuxième invité, lui c'est le créateur de Rainjoy, une bulle de protection contre la pluie qui s'adapte à tous les vélos. À tout de suite sur Radio Mont-Blanc.